Bonjour à tous, on se retrouve encore une fois. Ah oui, c'est pas fini, il y en a tellement. On va parler de plusieurs sujets aujourd'hui. Donc déjà, je tiens à remercier toutes les personnes qui commentent les vidéos. Il y en a de plus en plus, en même temps normal, puisqu'il y a de plus en plus d'abonnés. Il y en a 6 de plus en 2 mois, donc je suis content, même s'il y a eu moins de vues sur la dernière vidéo en 3 semaines que les autres, enfin que certaines d'autres. Euh, voilà, enfin, je vous remercie, même si c'est pas dans les meilleures circonstances. Enfin, ça prouve que mes vidéos quand même sont regardées. C'est déjà ça. Donc je fais pas ça pour rien non plus. Donc je vais vous parler de plusieurs sujets. La première c'est la scolarité de mes enfants. On en avait parlé vite fait, je crois, ou j'en suis pas sûr sur d'autres vidéos. Enfin, je la regarde pas plusieurs fois, donc voilà, au bout d'un moment, j'arrête de les regarder, hein. Par contre, pour comprendre mon histoire, pour les nouveaux abonnés, pour comprendre mon histoire, faudrait revenir sur la première vidéo et les regarder une par une. Alors, il vous faut du temps parce qu'il y en a quand même 11, je crois, 13. On arrive à la 13e. Il y en a des longues, des plus courtes et des encore plus courtes, mais enfin voilà. Si vous voulez vraiment comprendre l'histoire, voir si je dis la vérité ou pas, si je suis en train de vous blaser sur des choses et que voilà, si les éducateurs vous disent des choses, moi je vous en dis d'autres, et finalement on pourrait croire que je dis n'importe quoi. Donc il y a quand même des preuves sur certaines vidéos en plus bas. Donc ça commence à la 2 bis, et puis après il y a la 3 ou la 4 aussi, il y a des photos, des images, des choses qui sont assez voilà, qui prouvent aussi mon innocence et le fait que mes enfants ne devraient pas être placés, parce qu'il y a d'autres possibilités que de placer des enfants, pour ce qui a été dit. Donc aujourd'hui, donc on vous bon, vite fait, hein, je vais vous parler de la scolarité de mes enfants. Donc j'ai ma plus grande de 12 ans aujourd'hui. Elle a 12 ans aujourd'hui. Elle a eu son cadeau il y a 2 jours, parce que je l'ai vu il y a 2 jours. Donc qui va passer en cinquième, c'est ça. Donc elle passe en cinquième. Le problème, c'est qu'elle a un 5 de moyenne en sixième. Donc c'est assez dramatique. Elle devait aller en école pour les enfants en difficulté. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils y pensaient, quoi. Parce qu'elle a vraiment des problèmes de compréhension avec les cours, les devoirs, etc. Donc ça la bloque. Donc elle passe quand même. Il faut quand même lui faire passer des tests. Donc pour l'école, je sais, j'arrive jamais à retenir le nom. C'est j'arrive pas. Bon, je vais pas vous le dire, je sais même plus le nom. Et puis donc il y a ça. Et puis on va essayer de rattraper tout le retard qui reste, hein. Il va essayer de faire une année assez correcte. Si on arrive à lui faire monter un petit 8-10 de moyenne, comme je dis, elle a 12 ans, il lui reste plus que 4 ans avant de pouvoir faire un apprentissage. Et même là, les écoles d'apprentissage, elles peuvent la refuser parce que 5 de moyenne, ça va être court, quoi. Il va falloir lui faire remonter ses notes pour qu'elle puisse au moins aller faire ce qu'elle veut. Enfin, elle veut faire esthéticienne. Esthéticienne, ça reste quand même un diplôme assez élevé. Donc voilà. Donc bon, pour Léa, on sait que c'est dramatique. On sait que, enfin moi, je sais personnellement qu'elle a eu pas mal de problèmes déjà petite à l'école. Quand sa mère s'est séparée, il y a eu beaucoup de difficultés à l'école, ce qui fait que j'ai dû récupérer tout ça. Il y a une prof qui m'a dit que j'avais bien travaillé avec Léa et que elle avait fini l'année un petit peu grâce à ce que j'avais fait pour elle. Et moi, je lâche rien quand je suis avec elle en train de faire les devoirs, qu'elle veuille ou pas les faire. De toute façon, elle les fera quand même. Donc, je lâche rien et elle a avancé. Mais c'est vrai qu'à force de faire des efforts, elle en a eu marre. Et toutes les choses qui se passent, les circonstances, le manque d'espoir de rentrer à la maison, fait que elle en peut plus. Voilà, donc on va essayer de reprendre ça, on va essayer d'y aller doucement mais sûrement. Et je pense qu'on peut y arriver, on peut arriver à faire quelque chose, mais il faut qu'elle se donne la peine et il faut que je trouve les bons moyens de la soutenir. Bon, voilà, après voilà. Après j'ai une belle surprise aussi, c'est mon fils, donc deuxième Enzo. Alors lui, il était à l'école avant, il avait beaucoup de problèmes d'anxiété, beaucoup de problèmes de concentration, beaucoup. Je sais pourquoi. Je le ferai sûrement dans une autre vidéo. Je sais plus si c'est prévu, non, je pense pas que ce soit prévu dans celle-ci. J'ai plein de sujets à sortir. Donc voilà. Mais enfin voilà, j'ai une super surprise, c'est que depuis qu'il est arrivé dans le nouveau foyer dans le Pas-de-Calais il y a 5 mois, Enzo il a fait des efforts. Il a fait des efforts, il a réussi à reprendre des choses. Il a toujours quelques petits problèmes de concentration et d'anxiété, mais ça évolue bien. Donc sur le coup, je suis fier de ça parce que c'était lui qui était le plus
le plus en perdition à cause de tout. Et finalement, bah, il reprend du poil de la bête et bah, là, il a le sourire, il a l'air un peu plus content qu'avant et tout. Bon, maintenant, je comprends pourquoi il avait pas le sourire avant. Je le dirai, c'est sûr, dans une autre vidéo, puisque j'ai prévu d'en faire plusieurs là à l'affilée, puisque j'aurai pas trop le temps par la suite. J'ai plein de rendez-vous en ce moment. J'ai des demandes à faire dans cette vidéo d'ailleurs. Donc, je compte sur vous d'ailleurs pour la partager cette vidéo, puisqu'à la fin, il va y avoir, enfin à la fin, là après, je vais vous expliquer un autre truc. Pour Shana, alors eux, ils trouvent bizarre que Shana, ma troisième fille, enfin ma deuxième fille en fait, se mette dans son coin, soit un peu timide, n'ose pas aller voir les autres, etc. Enfin, moi, je trouve pas que ce soit un comportement plus bizarre que ça, parce que moi aussi, j'étais dans mon coin quand j'étais gosse. C'est pas pour autant qu'aujourd'hui, je suis pas capable de parler sur Internet et de me faire voir par des centaines de personnes. J'ai déjà fait des karaokés quand j'étais plus jeune, j'avais 14-15 ans. Pourtant, j'étais quelqu'un de très timide. Même si j'aimais bien casser mes pieds aussi. Hein. J'étais un petit casse-cou aussi. Mais non, non. À l'école, elle a des petites lacunes, mais ils voulaient la faire redoubler. Puis finalement, ils se sont trompés dans les papiers. Ils ont oublié de me faire cocher une case, ce qui fait que, ben, comme ils devaient rendre les résultats au plus vite, donc au rectorat ou à l'inspection académique, ils ont dû me refaire signer une feuille, sachant que Shana donc restera pas en CE1, mais ira bien en CE2. Par contre, bah, bien sûr, il faut rattraper un peu le retard et c'est pareil, ça, je vais m'y atteler. Je vais vous expliquer comment je vais faire pour m'y atteler. Ensuite, Jenna, bah, c'est une petite fille qui est ouverte à plein de choses. Elle aime bien la découverte et tout. Par contre, pareil, elle est un peu déboussolée avec le placement et c'est vrai que, bah, là, franchement, j'ai rien à dire. Depuis 5 mois qu'ils sont dans le foyer, je les vois avec du sourire, je les vois mieux habillés. Je les vois, voilà. Bon, il y a Léa qui a des problèmes encore avec ses habits, mais pareil, on comprend pourquoi aussi, pour d'autres choses. Donc voilà, là pour la scolarité de mes enfants, ça va. Je suis pas trop mécontent. Bon, à part Léa, c'est vrai qu'elle aurait pu aller en école au-dessus parce que j'ai vu sa prof principale et je peux vous dire que voilà, elle a pu en vivre. C'est pas qu'elle travaille mal. L'année dernière, par exemple, elle jetait des boulettes sur la maîtresse et elle insultait la maîtresse. Depuis qu'elle est arrivée dans son nouveau foyer, elle est moins méchante avec le corps, le corps scolaire, etc. Elle est moins méchante avec, elle fait plus des bêtises, même si parfois il bavarde, mais ça c'est tout, ça, on a tous bavardé dans la classe. Euh, voilà, enfin, je veux dire, elle fait plus ça. C'est pas son comportement qui est gênant, ce qui est très bien d'ailleurs. Parce que si elle est embêtante envers les autres et qu'elle apprend pas en plus d'être embêtante envers les autres, parce que ça fait pas que emmerder que emmerder la professeure, ça fait aussi emmerder ses camarades. Elle serait pas forcément bien aimée par certains élèves. Elle aurait pas beaucoup de copines, même si elle en a pas énormément. Elle aurait pas beaucoup de copines. Et puis, bah, ça ne l'aiderait pas dans sa scolarité. Là, ça veut dire que, en gros, si elle fait l'effort de ne pas faire de bêtises en classe, ok, elle comprend pas, ok, voilà, mais elle avance. Bon, on va arrêter avec la scolarité. Voilà. Je vous explique un peu. Vous en moquez peut-être un petit peu aussi, parce que vous les connaissez pas. Mais voilà, enfin, moi je voulais en parler parce que c'est normal que quand je parle de tout et de rien, là au moins je parle de mes enfants aussi. Donc, attendez, j'ai fait quelque chose. Je mets en pause juste 2 secondes et je reprends après parce que je suis en train de reprendre ma liste. Ouais, donc ça y est, c'est bon, j'ai retrouvé. Donc, je voulais revenir quand même sur un truc, la dernière vidéo, si vous l'avez bien vue, alors la 12. Donc je parle à la fin d'un groupe sur Facebook auquel j'aurais infiltré, etc. Si c'était comme ça et tout, y a pas, je vous ai raconté. Et le problème, c'est que bah apparemment il y en a un qui a dû regarder mes vidéos où j'ai été grillé, puisque 3 jours après avoir posté la vidéo, en plus je l'ai posté en avance, 3 jours après avoir posté la vidéo, bah j'ai été viré du groupe. Donc soit j'ai été grillé, soit on m'a balancé, soit, enfin je sais pas comment ils ont fait. Mais en tout cas, ils ont fait du ménage là-dedans parce que je suis complètement bloqué, je peux plus rentrer dedans. Donc soit ils ont décelé quelque chose ou voilà. Bon, ça c'est pareil, c'était une petite aparté, donc je pourrais plus vous raconter les histoires de j'ai pas assez de fric alors j'en gagne des millions, etc. Malheureusement, je ne suis plus dans. Mais ne vous inquiétez pas, je me sens pas vaincu. J'en trouverai peut-être un autre par la suite et j'arriverai peut-être à m'y infiltrer. Alors les nouvelles sur l'enquête de mes enfants. Alors j'ai appris plein de choses. Donc mes enfants, 2 jours avant les vacances de Pâques. Donc vacances de Pâques de la zone B, si je me trompe pas. Donc celle de la Picardie, du nord de la France, Paris, je crois. Non, Paris il est pas avec nous. Donc voilà, enfin du nord de la France.
2 jours avant. Ils sont passés 2 jours du côté de là où ils étaient dans leur ancien foyer pour l'enquête sur les attouchements qu'ils auraient subis. Alors j'en ai appris des grosses de nouvelles. C'est le sujet principal de cette vidéo. En gros, il y a 17 enfants qui ont été victimes. Donc 17 avec mes enfants, donc on va dire 17 moins 4, ça fait 11, 12, 12, 13. Donc l'enfant a 13 ans. L'enfant qui a fait les attouchements aurait 13 ans. Il a fait ça à 17 enfants. Les éducateurs n'étaient pas au courant. C'est parce que c'est l'enfant qui en a parlé lui-même, disant j'ai fait ça. Donc déjà, voilà. Ensuite, donc ils ont fait mes 4 enfants, mais les autres enfants aussi ont passé 2 jours à faire des examens. Donc ils ont vu le médecin légiste. Mon fils a vu un promptologue. Donc je suppose que c'est pour les garçons. Hein, promptologue, je n'ai pas le nom précis, je sais pas trop ce qu'il fait exactement. Les filles ont vu un gynécologue. Ensuite, ils ont vu un gendarme pour être écoutés. Et ils ont vu un psychologue pour le reste, en fait, pour voir s'il n'y avait pas eu de séquelles, s'il n'y avait pas eu tout ça au niveau des questions. Donc, mes enfants ont été légèrement déboussolés. De toute façon, c'est logique. Les autres, je ne sais pas trop, mais voilà. Et donc, il y a eu donc 17 enfants. Imaginez 17 enfants avec des attouchements sexuels. Comme je le disais, et que je le dis depuis un moment, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils surveillent les enfants. Ils sont là pour protéger nos enfants. On les met dans des foyers pour les mettre en sécurité et apparemment, ils le sont pas. Donc là, c'est un enfant qui l'a fait, mais il y a des foyers ou des familles d'accueil où le mari ou la femme qui garde l'enfant ou un éducateur ou une éducatrice du foyer qui fait des attouchements aussi. Ça existe, il y en a eu. Il y en a dans les écoles. Apparemment, ils ont des problèmes pour les contrôler, parce qu'il y en a encore eu un il y a pas si longtemps que ça sur BFM TV, ils en parlaient vite fait. Et là, c'est pareil. Là, c'est pareil, il y a des foyers où ça arrive. Et là, c'est mes enfants qui ont été victimes, mais pas par un éducateur, par un enfant. Mais ça reste quand même de la faute. Et il y en a certains dans les vidéos, justement sur la précédente, qui disaient que j'avais un sens de la tolérance. Peut-être, mais moi, je suis comme ça. Et tant mieux qu'on le voie comme ça, parce que c'est comme ça que je suis. Hein. Je critique personne, voilà. Hein. Et de l'autre côté, il y en a une, ou c'est la même personne, je sais plus, qui m'a dit que j'avais raison de faire ce que j'avais à faire, qu'il fallait pas que je lâche et que c'était scandaleux. Mais c'est scandaleux, c'est scandaleux. C'est scandaleux parce que j'ai encore posté une vidéo tout à l'heure qui vient de YouTube sur Pierre Ménez, ou Navez, ou je sais plus trop quoi, un ancien contrôleur de l'ASE, qui dit lui-même en 2012, je précise en 2012 parce que depuis, je sais pas ce qu'il est devenu ce monsieur, mais qui dit lui-même en 2012 que 50% des enfants sont placés alors que ça pourrait être évité. Donc ça va coûter 50% d'argent à l'État. On est en 2018, on est passé de 50 à 80%. Qu'est-ce que ça va être dans 10 ou 20 ans? Voilà, c'est ça. Parce que 2012 à 2018, il y a que 6 ans, quoi. Donc dans 6 ans, qu'est-ce que ça va être? Voilà. On aura déjà un nouveau président, on aura passé la Coupe du Monde, et puis voilà, mais on aura fait quoi? Il y aura quoi? Les lois, elles sont où? Les règles, elles sont où? Il y a aucune règle, il y a aucune loi, il y a rien qui est respecté. Donc il y a ça. Après, j'ai aussi appris que Enzo, pendant les 2 ans de placement qu'il avait été faire dans ce foyer, de toute façon, je vais donner le nom du foyer. C'est le foyer de Valoir, à Abbeville, à Argoul, à côté d'Abbeville, dans le 80. Donc voilà, donc il s'est fait apparemment, donc mon fils, je reviens là-dessus, donc mon fils se serait fait harceler par des gamins, donc dans les escaliers, dans des coins, voilà, il se serait fait agresser, menacer, etc. Il l'aurait juste dit là, il y a pas si longtemps que ça. Et donc pendant 2 ans, il a subi des harcèlements, quoi, des harcèlements d'autres gamins. Mais où étaient les éducateurs? Je comprends pourquoi mon gamin, il n'arrivait pas à travailler à l'école. Je comprends maintenant pourquoi mon gamin, il était anxieux, qu'il avait des problèmes. Je comprends maintenant pourquoi mon gamin, il avait pas le sourire aux lèvres. Et maintenant, je comprends pourquoi il travaille à l'école, pourquoi il a un suivi avec les nouveaux éducateurs, et pourquoi il avance dans sa vie. Voilà, maintenant, je comprends. Donc, ces gens-là, voilà. C'est comme par exemple, regardez, j'ai envoyé un courrier que je vous avais parlé. D'ailleurs, regardez, je vous donne la réponse tout de suite. Où je demandais des dates.
Alors, ce monsieur me dit, Monsieur, nous accusons réception de votre courrier en date du 4/4/2018. Nous vous rappelons que les informations demandées vous ont déjà été communiquées en temps et en heure. Je sais pas où, hein. Ok. Donc là, il précise bien date des droits de visite, calendrier concernant les visites médiatisées avec vos enfants. Alors, je vais lui renvoyer un courrier, parce qu'apparemment, il a toujours pas compris qu'il était con. Mais en plus, je vais lui montrer là sur cette vidéo, c'est peut-être lui qui regarde aussi, qu'il est complètement bête. Je lui ai demandé quoi? Je lui ai demandé les dates de droits de visite qui avaient été faites. Bon, ok, j'en ai reçu, mais je les ai pas toutes reçues. Parce que ce monsieur me donnait les droits de visite au compte-gouttes. Des fois, il m'appelait au téléphone, et ce monsieur me disait, ah ben vous avez un droit de visite demain à telle heure, est-ce que c'est possible? Normalement, je dois recevoir un courrier que j'avais pas forcément reçu, et que j'ai peut-être pas reçu non plus après. Donc il y a eu ça. Ensuite, donc il n'y a pas de planning en fait, parce que là il me dit calendrier, j'ai jamais eu de calendrier, je les ai eu à la fin, quand c'était le dernier éducateur, qui était même pas un éducateur, mais une assistante sociale. Donc, premier truc qui fait qu'il est con. Voilà. Deuxièmement, il y a plein de droits de visite qu'il m'a envoyé par courrier, que lui-même a annulé parce qu'il pouvait pas faire autrement. Donc, si ces dates-là, moi je peux pas les avoir, parce qu'il a pas dit, voilà, je vous envoie le courrier, c'est annulé. Il m'a jamais envoyé un courrier annulant un rendez-vous. Il me l'a fait par téléphone. Donc moi, je veux ces dates-là, les dates où il a annulé. Parce que mes droits de visite n'ont pas été respectés, parce que mes enfants n'ont pas vu leur père, parce qu'ils devaient le voir, et que c'est la loi. Donc moi, ce que je veux, c'est pouvoir déposer plainte contre ce monsieur. D'ailleurs, sa réponse, ça veut bien dire quelque chose. Il veut pas me les donner, hein, donc il trouve une excuse parce que je l'ai fait en recommandé, et lui, il me l'a envoyé en courrier normal. C'est bien écrit la somme, etc., hein, je ne mens pas. Donc voilà. Donc ce monsieur, il veut pas répondre vraiment à la question que je lui demande, ou il veut pas me donner les documents vraiment que je lui demande, parce qu'il sait très bien qu'il a tort. Il veut me faire croire quoi que ce soit, mais il a tort complètement. Donc il veut pas que je prouve que je suis innocent et que lui c'est un coupable de la connerie. Voilà. Donc nous tenons à vous préciser que depuis le 15/6/2017, c'est le tribunal du Pas-de-Calais qui détient votre dossier. C'est pas une excuse puisque les dates d'avant, les dates antérieures, c'est pas le Pas-de-Calais qui les a, c'est eux, parce que les rendez-vous annulés, il les a pas notés non plus sur autre chose que son agenda à lui. Donc, ici, dans le Pas-de-Calais, ils savent pas les dates qui ont été annulées. D'ailleurs, il a peut-être mail qu'il avait fait un droit de visite et puis il l'a pas fait. Et puis, il l'a jamais annulé, il l'a annulé au téléphone, mais pas sur son carnet. Donc, ça tombe, il le sait même pas lui-même. Mais ça s'appelle une faute grave. Donc, c'est pas grave. Donc, votre dossier, et c'est le conseil départemental du Pas-de-Calais qui gère la situation de vos enfants depuis le 15 janvier 2018. Ça, c'est vrai. Il gère le dossier, il le gère encore mieux qu'eux. Alors, j'ai vu plus souvent les éducateurs du Pas-de-Calais ici que j'ai vu les éducateurs de la Somme là-bas. Alors, et en plus, ici, on fait des choses concrètes. Là-bas, on fait rien. Donc, comme ça, c'est fait. On viendra pas dire qu'ils ont pas fait leur travail ou qu'ils l'ont fait. Et maintenant, moi, je peux prouver qu'ils l'ont pas fait. 6 fois, j'ai vu un éducateur là-bas. Là, je les ai déjà vus plus de 10 fois. Aujourd'hui, on est déjà en train de parler de voir mes enfants plus souvent. Là-bas, il n'était pas question. J'arrive ici, je me plains, on me dit d'aller voir la police. Là-bas, on m'a même pas dit qu'est-ce qu'il fallait que je fasse parce qu'ils savaient très bien qu'ils avaient tort. Là-bas, mes enfants, ils étaient harcelés. Ici, ils le sont pas. Là-bas, ils étaient mal habillés. Ici, ils sont pas, ils sont corrects. À part ma fille qui fait encore son petit speech. C'est son anniversaire. Je lui ai acheté des habits pour son anniversaire. Elle voulait mettre du 10 ans alors qu'elle en a 12. Moi, je lui ai dit, si t'es resté 2 ans en arrière, c'est pas de ma faute. Mais il va falloir que tu mettes tes affaires quand même. Parce que c'est du 12 ans. Et les éducateurs étaient d'accord avec moi, donc tout va bien. Donc, si vous souhaitez plus d'informations, c'est le département du Pas-de-Calais qui est compétent pour vous fournir les éléments nécessaires. Non, parce que, pareil, ils ont pas son agenda. Ils ont leur agenda à eux, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Donc, on en est là, on en est que, ils essayent de nier. Alors, excusez-moi, je bois un petit coup. Ils essayent de nier les faits, ils essayent de, voilà, mais bon. Donc, après, on en arrive au sujet. Donc le dernier truc de cette vidéo normalement. Donc bon, après pour les histoires des 17 enfants tout ça, il y a une enquête. Je vous demande une chose, si vous en avez envie, ça coûte rien de toute façon. C'est donc si vous êtes du Pas-de-Calais ou d'à côté, donc Pas-de-Calais, Somme, etc., mais que voilà, vous connaissez des gens qui ont peut-être leurs enfants placés à Valloire. Donc là, le centre de Valloire. Je sais pas si j'ai l'adresse, mais je sais que c'est à Argoul, à côté d'Abbeville, que c'est la gendarmerie de rue
qui s'en occupe. Je sais, rue, c'est bizarre comme nom, mais c'est RUE, hein, c'est comme une rue. Donc c'est la gendarmerie de rue qui s'en occupe. Et donc, moi, je fais un appel à vous tous, 41 abonnés et ceux qui regarderont. S'il y a moyen que vous partagiez cette vidéo sur Facebook, sur les réseaux sociaux d'à côté, s'il le faut. Si vous êtes dans le coin, si vous êtes dans le sud, je pense pas que vous aviez, que vous ayez des personnes qui ont eu leurs enfants placés dans le nord, à part s'ils ont déménagé dans le sud. Dans ces cas-là, faites-le aussi si ça vous dérange pas. Et donc, je cherche à voir le maximum de parents qui ont eu leurs enfants dans la même situation que moi, donc dans le même foyer, et qui ont peut-être, eux aussi, été victimes d'attouchement sexuel par ce gamin. Parce que d'un côté, moi je me suis dit, on va pas attaquer le gamin, comme on me l'a dit en commentaire sur mon ancienne vidéo, c'est normal que je dépose plainte, que je dépose pas plainte contre cet enfant. C'est tout à fait logique. Par contre, pour déposer plainte contre le foyer et que ça fasse quelque chose, eh ben il faut faire en gros un dépôt de plainte en commun. Il faut faire un dépôt de plainte commun. Et pour ça, il faut que je trouve les personnes qui ont eu leurs enfants victimes. Alors, j'aimerais bien que ces personnes puissent se manifester, viennent sur ma page YouTube. Alors, je vais vous fournir mon numéro de téléphone. C'est pas pour m'appeler pour n'importe quoi. Si vous voulez me joindre, il y a mon adresse mail. C'est VDI, AKEO@hotmail.fr. Ça, c'est mon adresse mail. Je la regarde une fois par jour. Donc si vous avez envie de m'écrire quelque chose, si vous avez envie n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Hein, je vais pas vous rejeter ni rien. Par contre, si j'ai des insultes autres, c'est clair et net que je répondrai pas et que je bloquerai la personne. Je vais vous donner mon numéro de téléphone personnel portable, où j'ai des problèmes de réseau, bien sûr, pour pas changer. Pareil, s'il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me laisse des messages, qui me harcèle ou machin, je bloquerai son numéro. Mais je fais ça pour juste le numéro de téléphone, c'est juste pour les personnes qui veulent me contacter et qui ont eu leurs enfants dans ce foyer-là. Voilà, si elles veulent me contacter, c'est sur ce numéro-là. Pourquoi ? Parce que c'est urgent. C'est urgent, il y a d'autres enfants qui sont dans ce même foyer, qui pourraient subir la même chose, donc ça fera plus 17, mais ça fera une vingtaine, ou peut-être plus encore, et qu'il y a urgence. Donc, mon numéro de téléphone est prévu que pour ça. Je ne répondrai pas aux autres personnes, c'est pas la peine. Hein. Je leur dirai vous rappeler ailleurs ou je les bloquerai ou voilà. Parce que mon téléphone, c'est quand même mon outil de travail, c'est pour aller travailler, c'est personnel, c'est ma compagne. S'il y a un problème avec la petite, voilà. Donc, je peux pas me permettre de laisser mon numéro de téléphone comme ça. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui me harcèle, il y a une fonction, c'est je bloque le numéro. Vous pourrez plus m'appeler. Ça sonnera, mais j'entendrai rien. J'aurai aucun appel en absence. J'ai déjà essayé parce qu'il y a une personne là où je vivais avant qui arrêtait pas de m'appeler. Voilà, vous pourrez toujours essayer de m'appeler. Si je vous ai bloqué, ça sonnera comme si vous m'appelez normalement, mais je verrai ni appel, ça sonnera pas et je saurai même pas que vous m'avez appelé. Voilà, donc je vous le dis tout de suite, comme ça c'est clair et net. Si vous voulez vraiment me joindre, c'est mon adresse mail ou le groupe Facebook que j'ai déjà mis. Je pourrais peut-être le remettre dans la description s'il le faut. Mais voilà, je préfère être précis. Donc c'est le 07 71 64 51 18. Voilà. Donc là, vous l'avez. S'il y a quelqu'un qui vous dit j'ai mes enfants placés à ce foyer-là, j'ai mes enfants, j'ai été écouté par la gendarmerie, et cette gendarmerie-là m'a dit qu'il y avait eu tant d'enfants ou qu'il y avait une enquête en cours à cause de ça, ou même une autre histoire qui est aussi grave, que la personne me contacte. Il n'y a pas de souci. Si elle n'a pas de réseau, elle me laisse un message sur ma messagerie vocale, je la rappellerai. Enfin, si elle n'a pas de crédit, je veux dire, je la rappellerai. Moi, j'ai illimité, il n'y a pas de souci. Mon forfait marche en permanence, je paye mes factures comme il faut, donc il n'y a pas de souci. Et donc, je la rappellerai dès que je peux, et on discutera ensemble pour qu'on retrouve encore d'autres personnes et puis qu'on puisse faire le truc en commun. De toute façon, j'ai environ 17 personnes à trouver. Soit c'est des parents séparés, soit ils sont ensemble, donc on va dire j'en ai une dizaine. Donc j'ai une dizaine de parents à retrouver et essayer de régler ce problème-là. Donc voilà, moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie encore de me suivre. La situation s'arrange d'un côté et s'arrange pas pour eux de l'autre. J'ai fait aussi des courriers au procureur. Je l'insulte en gros. Je lui dis que c'est un gros feignant, qu'il va falloir arrêter de flémarder sur son bureau à attendre que les choses elles arrivent.
et que c'est bien de faire une enquête sur le sujet de mes enfants qui ont été touchés, comme les autres enfants qui l'ont été aussi. Le problème, c'est que bah, c'est juste par terme posthume, en fait. C'est juste pour montrer qu'il fait quelque chose parce qu'il voit que ça commence à partir en live. Sinon, il ferait rien, il dirait encore affaire classée, puis on n'en parle plus. Donc, on le sait, on a l'habitude, hein, les parents qui sont comme ça, ils le savent très bien comment ça se passe. Nous, on est des gros gogoles, hein, on est des parents gogoles. Et puis, eux, ils sont parfaits. Ils ont des diplômes, ils savent tout faire. Ils ont la science infuse. Puis voilà, sauf que bah, des éducateurs menteurs, il y en a partout. Des éducateurs violeurs, menaceurs, agressifs, ou autres, il y en a partout. J'ai un ami il y a pas longtemps, il a eu enfin, les services sociaux chez lui, ils ont voulu regarder dans son frigo. Donc, je suis désolé, mais à un moment donné, voilà. Je vous parlerai d'un autre sujet, parce que là on est à 24 minutes, ça va faire long. Je vous parlerai d'un autre sujet, c'est sur la fessée aussi. Il y a une loi qui est passée, qui avait été annulée, et finalement, bah, depuis que Macron il est arrivé, depuis décembre de cette année, la loi est passée. Mais c'est pas le fait que la fessée soit supprimée qui est choquant, c'est ce qu'il y a décrit d'après. Donc voilà, enfin, je verrai pour en parler dans une prochaine vidéo. Là, je vous laisse sur celle-ci et je vous souhaite bah, bon courage. N'hésitez pas à discuter dans le comment dire dans les commentaires. Abonnez-vous, même si vous n'êtes pas, hein, si ça vous intéresse de savoir comment ça se passe en France avec nos enfants, comment on les torture, comment on les méprise. Abonnez-vous, il n'y a pas de souci. Et puis je vous dis ben au mois prochain ou peut-être dans 3 semaines. Voilà, donc au revoir.